Jean Marais, une figure emblématique du cinéma français, est souvent célébré pour ses performances captivantes dans des films légendaires tels que La Belle et la Bête et Orphée. En tant que muse du célèbre Jean Cocteau, il a joué un rôle crucial dans la redéfinition de l'expression artistique au milieu du XXe siècle. Cependant, derrière le glamour et la renommée se cache une histoire poignante et tragique, marquée par des luttes personnelles et des relations complexes. Cet essai explorera les réalisations remarquables de Jean Marais, les défis qu'il a rencontrés, notamment en ce qui concerne sa relation avec son fils, Serge Ayala, et l'héritage émotionnel laissé derrière eux. Les débuts de Jean Marais. Jean Marais, né Jean-Alfred Villamarais le 11 décembre 1913 à Cherbourg, a grandi dans une famille marquée par des troubles émotionnels. Son père, Alfred Villamarais, était vétérinaire, tandis que sa mère, Aline Marie-Louise Vassor, a connu des difficultés qui ont affecté profondément l'enfance de Jean. Après la naissance de son frère Henri en 1909 et de sa sœur, qui est tragiquement décédée à l'âge de 2 ans, Aline a placé une attention excessive sur Jean, le considérant comme un substitut de son enfant perdu. Cette dynamique familiale a eu un impact considérable sur son développement. Jean a rapidement été attiré par le monde du théâtre et du cinéma, en grande partie grâce à sa mère, qui l'emmenait souvent voir des films. Il admirait des actrices comme Pearl White et des héros du cinéma muet comme Douglas Fairbanks. Son intérêt pour la scène s'est intensifié lorsqu'il a été exposé à des productions théâtrales classiques, ce qui a finalement conduit à sa décision de poursuivre une carrière d'acteur. La carrière théâtrale et cinématographique. Jean Marais a commencé sa carrière d'acteur en 1933, apparaissant comme figurant dans des films de Marcel L'Herbier. Cependant, il n'a pas immédiatement connu le succès, en partie à cause de sa voix aiguë qui ne correspondait pas à son apparence physique. Ce n'est qu'après avoir rejoint le * théâtre de l'atelier * en tant qu'apprenti qu'il a commencé à prendre des rôles plus significatifs, bien que cela ne se soit pas fait sans sacrifice. En 1937, Marais a eu une rencontre décisive avec Jean Cocteau, qui a changé sa vie. Cocteau, réalisateur et dramaturge, est tombé amoureux de Marais et est devenu son mentor, l'aidant à développer ses talents. La relation entre les deux hommes s'est rapidement intensifiée, évoluant d'un partenariat professionnel à une liaison romantique. Cocteau a écrit plusieurs pièces pour Marais, dont Les Parents terribles, qui a été un tournant dans la carrière de Marais. Sa performance a été acclamée, lui permettant de se faire un nom sur la scène théâtrale française. L'ascension de la célébrité. Les années 1940 et 1950 ont été marquées par le succès grandissant de Jean Marais, tant au cinéma qu'au théâtre. Son rôle dans le film La Belle et la Bête, 1946, de Cocteau a été une révélation, lui conférant une renommée internationale. Marais a su capturer l'essence du personnage de la Bête, mêlant vulnérabilité et force, et sa performance a été saluée par la critique. Ce film est considéré comme un classique du cinéma fantastique et a consolidé son statut d'icône du cinéma français. Au cours de cette période, Marais a également joué dans d'autres productions notables, notamment Orphée, 1950, qui a exploré des thèmes de la mythologie et de l'amour. La collaboration entre Cocteau et Marais a donné naissance à des œuvres d'une profondeur émotionnelle et esthétique inégalée. Marais est devenu non seulement un acteur, mais aussi un artiste multidimensionnel, s'essayant à la sculpture et à la peinture. Une vie personnelle complexe. Malgré son succès, la vie personnelle de Jean Marais était marquée par des défis. En 1998, à l'âge de 84 ans, il est décédé des suites d'un cancer de la colonne vertébrale, un fait resté secret même de ses amis les plus proches. Marais avait été diagnostiqué en 1988, mais ses amis ont choisi de lui cacher la gravité de sa maladie. Au lieu de cela, il a été amené à croire que ses douleurs étaient dues à des problèmes rhumatismaux. Pendant ces dernières années, il a continué à travailler et à vivre sa vie normalement, cherchant à rester actif dans ses passions artistiques. La relation avec Serge Ayala. La tragédie de Jean Marais ne se limite pas à sa propre lutte contre la maladie. Il a également eu une relation tumultueuse avec son fils, Serge Ayala. La découverte de l'existence de Serge a été un choc pour Marais. Né en 1942, Serge était le résultat d'une brève liaison entre Marais et Maria Ayala pendant la Seconde Guerre mondiale. Marais n'a appris l'existence de Serge qu'une fois devenu adulte, ce qui a créé une distance émotionnelle entre père et fils. Serge a eu une vie marquée par des difficultés. Bien qu'il ait brièvement travaillé dans le cinéma, leur relation n'a jamais atteint la profondeur que l'on pourrait attendre entre un père et son fils. Marais a exprimé des regrets quant à leur manque d'affection et a même pris la décision difficile de déshériter Serge, laissant son héritage à son ami Nicole Pascali.
Cela a conduit à une bataille juridique amère après la mort de Marais, que Serge a finalement gagnée. Cependant, la victoire sur le plan légal n'a pas apporté la paix émotionnelle qu'il espérait. Les derniers jours de Jean Marais. Les dernières années de la vie de Jean Marais ont été marquées par une dignité remarquable, malgré la douleur physique croissante. À l'automne 1997, sa santé s'est détériorée, et il a été hospitalisé après avoir subi une attaque. Bien qu'il ait continué à recevoir des traitements, y compris des transfusions sanguines et de la chimiothérapie, Marais a fait face à sa mortalité avec un courage admirable. Dans une interview avec l'Express en 1997, il a déclaré « Rien ne me fait peur, ni la mort ni l'infirmité. J'ai eu tellement de chance dans la vie. » Sa résilience face à la souffrance est un témoignage de sa force intérieure et de sa capacité à trouver la beauté dans les moments sombres. La profanation de sa tombe. Malheureusement, même après sa mort, la mémoire de Jean Marais a été entachée par un acte de vandalisme choquant. En 2016, sa tombe au cimetière de Vallauris a été profanée, et une sculpture de tête de lion qu'il avait lui-même créée a été volée. Cet acte a choqué ses fans et ses amis, rappelant la fragilité de la mémoire et l'importance de préserver l'héritage des artistes. Le tragique destin de Serge Ayala. La vie de Serge Ayala est un récit de douleur et de lutte, marqué par la solitude même après avoir remporté la bataille pour l'héritage de son père. Son existence a été assombrie par un sentiment d'abandon et une quête d'identité. Après la mort de son père, Serge a lutté pour trouver un sens à sa vie et a finalement été confronté à une profonde dépression. Malgré le soutien de ses amis, Serge n'a jamais réussi à échapper à la solitude qui l'assaillait. En mars 2012, il a tragiquement mis fin à ses jours à Villiers-sur-Marne, laissant derrière lui une histoire de souffrance et de désespoir. La perte de Serge est un rappel poignant que la richesse et la célébrité ne garantissent pas le bonheur. La lutte pour l'héritage, tant matériel qu'émotionnel, a laissé des cicatrices profondes, illustrant que les traumatismes familiaux peuvent perdurer au-delà de la vie. Héritage et réflexion. Jean Marais reste une figure emblématique du cinéma français, et son héritage perdure à travers ses performances inoubliables et son influence sur le théâtre et le cinéma. Son histoire est celle d'un homme qui a transcendé les difficultés, tout en luttant contre des démons intérieurs et des relations compliquées. Marais a inspiré des générations d'artistes et continue d'être célébré pour son talent et sa passion pour l'art. Cependant, l'histoire de Jean Marais et de son fils Serge Ayala est aussi une réflexion sur la complexité des relations familiales et l'impact des choix personnels. L'héritage que Jean a laissé n'est pas seulement une question de succès professionnel, mais aussi un rappel que les luttes émotionnelles peuvent parfois être plus difficiles à surmonter que les défis artistiques. Conclusion. En fin de compte, Jean Marais et Serge Ayala incarnent la beauté et la tragédie de l'expérience humaine. Leur histoire est un témoignage poignant des complexités de la vie, de l'art et des relations humaines. Bien que Jean Marais ait laissé un héritage d'art et de créativité, la douleur et la lutte de son fils rappellent que la gloire peut souvent être accompagnée de blessures profondes. Leur récit est une invitation à réfléchir sur les liens familiaux, la recherche de l'identité et l'importance de la communication et de l'amour dans nos vies. Jean Marais, à travers son art, nous a offert un aperçu de l'âme humaine, révélant que même les icônes du cinéma portent en elles des histoires de joie et de souffrance. Son héritage continue de vivre et sa vie, bien que tragique, est une célébration de la passion pour l'art et des luttes que chacun d'entre nous affronte dans la quête de l'amour et de l'acceptation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir encore plus de récits fascinants sur des figures remarquables. Votre soutien est essentiel pour nous aider à mettre en lumière ces histoires importantes et à continuer notre exploration ensemble. Merci de faire partie de notre communauté.